La chronique. La chronique. La chronique. La chronique du pied. Aujourd'hui, les partenaires du pied. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma chronique. Aujourd'hui est un jour très spécial car nous accueillons dans nos bureaux nos chers partenaires historiques du pied. François Grolier de France Volontaire et Carole Coupez de Solidarité Laïque. Alors François, peux-tu nous présenter rapidement France Volontaire ? Alors France Volontaire, c'est la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à l'international. Donc en gros, l'idée c'est d'être la structure qui travaille au développement qualitatif et quantitatif de tout ce qui est volontariat de développement à l'international. Donc l'idée étant qu'il y a des possibilités d'engagement tout au long de la vie, du service civique quand on est jeune, au volontariat de solidarité internationale qui est plus professionnalisant, jusqu'à des missions seniors ou congés de solidarité pour des retraités ou pour des professionnels plus tard. Et chaque année, de nombreux jeunes s'engagent dans des projets de volontariat solidaire à l'international, même à travers le pied. Et Carole, Solidarité Laïque, en 3 mots. Alors, Solidarité Laïque, c'est un collectif d'organisation de la société civile qui promeut essentiellement tout ce qui touche à l'éducation, la jeunesse, le renforcement des sociétés civiles, les valeurs de la laïcité. Voilà, on a des actions, en fait on a 3 missions sociales, une mission à l'international qui est plutôt de l'accompagnement de projets, renforcement des sociétés civiles, travail sur des thématiques en France, des actions de solidarité en France, et une mission qui correspond à l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité, et c'est aussi pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on est partenaire du pied. Et nous fêtons cette année notre 9e anniversaire. Bientôt, les 10 ans de ce partenariat engagé pour promouvoir des initiatives inspirantes de CSI. Alors François, chez France Volontaire, vous militez pour faire reconnaître la plus-value des volontariats à l'international, y compris lorsque l'on rentre d'un voyage à l'étranger. Pourquoi est-ce important pour vous ? Il y a beaucoup d'importance sur la question de cette reconnaissance, puisque finalement c'est voir qu'il y a des possibilités d'apprentissage, tant de savoir-être et de savoir-faire, au-delà d'un cursus classique. C'est montrer que des expériences d'expatriation dans des mobilités solidaires à l'international sont aussi des espaces d'apprentissage sur soi, d'apprentissage sur les autres et de possibilités de réinvestissement dans des parcours professionnels en France ou des parcours d'engagement. Et le pied cherche justement à accompagner les étudiants et étudiantes dans leur parcours d'engagement pour donner du sens à ce qu'ils vivent et étudient. Et c'est en promouvant les valeurs de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qu'on y arrive. Carole, pourquoi est-ce important de promouvoir ces valeurs ? C'est important parce que c'est important pour tout le monde, la jeunesse, mais aussi pour tout le monde. C'est se questionner sur le monde dans lequel on vit, dans lequel on agit, dans lequel on consomme, dans lequel on interagit avec ses voisins, avec son quartier, à l'échelle plus globale, que ça soit même au niveau d'un espace régional comme l'Europe. Donc c'est intéressant pour tout le monde de pouvoir aussi être informé, de bénéficier de contenus qui permettent de se positionner, de se poser des questions, de débattre, interagir et essayer de trouver des solutions ou essayer d'approcher le monde de manière un peu plus collective en fait. Ah, c'est inspirant tout ça. Pour terminer, qu'est-ce que vous attendez des projets du pied tous les deux ? Je suis particulièrement attentive aux projets qui, on a une approche par les droits, sensibilise à la notion de droits humains, on a une petite fibre militante. Il y en a aujourd'hui, il y a des projets très forts qui vont aller s'intéresser à effectivement la violation des droits dans d'autres pays, à questionner cette approche par les droits en France, que ce soit le droit à la santé, le droit des minorités, le droit à la souveraineté alimentaire. Donc c'est plutôt ce type de projet. En termes de pratiques de valorisation, on identifie ce qui, suite à une mission de volontariat à l'international, comment au retour on est en mesure d'en faire de la connaissance partageable dans le cadre d'une démarche éducative relevant de l'ECSI. Donc là, on peut voir des passerelles. Eh bien, merci à tous les deux.
J'en profite pour rappeler que les candidatures sont toujours ouvertes et que toutes les associations candidates peuvent contacter l'équipe d'étudiants et développement pour se faire accompagner dans le dépôt d'un dossier. Alors n'hésitez pas! Merci à nos partenaires, on se retrouve bien vite pour une nouvelle chronique. À vous les studios!